Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le Graal. Graal, un roman, le dernier peut-être, en tout cas très tardif dans la vie de Philippe Solers, qui, au moment où je tourne cette vidéo, nous a quittés très récemment. Graal, quel est donc ce Graal pour Philippe Solers ? Tout commence par une citation de Jean. Alors entre aussi l'autre, arrivé le premier au tombeau, il voit et il croit. La résurrection. Et tout commence par l'éternité. Le Graal comme symbole d'éternité. Éternité. L'éternité est sûrement retrouvée, puisque, comme toujours, la mer est mêlée au soleil. Le monde n'a pas disparu, mais on dirait qu'il a été retourné pour reprendre son cours céleste. Tout est maintenant immédiat, le temps ne coule plus. Et le plus stupéfiant est que personne ne semble s'en rendre compte. Plus de 7 milliards d'humains genrés poursuivent leur existence somnambulique. Rien à voir avec un jugement dernier, la notion de jugement a été effacée en route. Tout est détruit, mais rien ne l'est. Si je suis l'histoire du Graal et son absurdité grandiose, je dois admettre qu'un seul homme est mort et ressuscité, mais que cet homme étant Dieu, il a eu un corps de chair et de sang qui a transformé le temps. Je résume. Lors du dernier banquet donné par le Christ à ses disciples, celui-ci leur propose de manger son corps sous forme de pain et de boire son sang sous forme de vin. Cette coupe, ce calice ou ce vase va être l'objet de toutes les spéculations, et sa recherche active, sous le nom de Graal, commence dès le Moyen-Âge. Je ne vais pas vous raconter les aventures des chevaliers de la table ronde. Il vous suffit d'imaginer que quelqu'un était là, au pied de la croix, pour recueillir le sang et l'eau qui coulaient du corps du crucifié capital. Vous connaissez la suite. Le tombeau est vide, c'est une femme qui l'annonce à Pierre et à Jean. Ils se précipitent, ils constatent. Le Saint-Suaire de Turin et sa photo toujours inexplicable est encore un objet de débat passionné. Beaucoup de légendes ont couru à propos de cet objet sacré, et l'ésotériste René Guénon a cru nécessaire d'écrire « Il est dit que le Graal ne fut plus vu comme auparavant, mais il n'est pas dit que personne ne le vit plus. En principe, il est toujours présent pour ceux qui sont qualifiés, mais en fait, ceux-là sont devenus de plus en plus rares, au point de ne plus constituer qu'une infime exception. Parmi les légendes, on peut relever que le Graal a été enlevé au ciel, qu'il a été transporté au royaume du prêtre Jean, quand il s'est réfugié avec les Rose-Croix en Asie. Vague rêverie qui n'approche même pas l'hypothèse la plus sérieuse, celle d'un continent disparu, il y a très longtemps, mais toujours actif atomiquement et génétiquement, dans l'ombre. Quel est ce continent ? Eh bien, il s'agit de l'Atlantide, d'après Philippe Solers, qui trouve son Graal dans celles et ceux qu'il appelle les Atlantes. Et son Graal, ce sont ces femmes âgées, plus âgées que les hommes qu'elles vont initier à certains mystères. Ces femmes plus âgées qui ont été celles de la vie de Philippe Solers lui-même, qui se met en scène en tant qu'Atlante. L'Atlante, c'est donc ce jeune homme dévoyé par les femmes. Le jeune Atlante, 13 ou 14 ans, arrive chez sa tante qui se charge de renouveler son linge. Aujourd'hui, elle a acheté plusieurs slips qu'elle lui demande d'essayer devant elle.
Elle vérifie de près l'essayage et avec une hypocrisie consommée, attarde ses doigts sur la queue et les couilles en lui reprochant de bander. Voilà dans quelle ambiance on se trouve dans ce livre-là, un mélange assez détonnant de sexualité brute, d'exploration assez directe de ces choses-là, et puis de mystique, une mystique du Graal et de l'Atlantide, avec tout d'un coup des phrases traduites ou pseudo-traduites du sanskrit. En sanskrit, ça donne ça. Celui qui connaît le souffle du souffle, la vue de la vue, l'ouïe de l'ouïe, celui-là a pénétré l'absolu. On ne peut le voir que par la pensée. Et en même temps, la manière dont ces femmes, ces tantes en particulier, vont abuser de ces jeunes garçons. Autre épisode beaucoup plus trouble et moins dangereux, ma tante Atlante aime que je sois là pour la voir coudre. Elle me demande de me déculotter, et de temps en temps, en feignant de réparer un ourlet, elle a un geste pour me piquer légèrement les couilles avec son aiguille. Elle aime ça, moi aussi. Et surtout la façon fascinante dont elle joue avec son dé, qu'elle enlève et remet à son doigt. Je n'oublie pas sa voix m'invitant pour l'après-midi. Tu viens me voir coudre. Là, j'ai 12 ans, et cette merveilleuse salope, pas du tout folle, se fait plaisir en éduquant ainsi dans son boudoir son neveu. Des relents sadiens ou sadiques dans ce petit passage où on joue chez Philippe Solers avec les limites, avec le sacré et le sordide, ou pas tout à fait sordide, mais l'interdit, le violent, peut-être. Et on revient ensuite à des parenthèses religieuses. Que fait Jean, à la fois mort et vivant, pendant tout ce temps? Il n'y a qu'une seule réponse, il garde le Graal. Mais où et comment? La réponse est au début de son évangile, à condition de bien le comprendre, et en le traduisant au présent. Au commencement est le Verbe. Le Verbe est avec Dieu, et le Verbe est Dieu. Vous avez bien lu cette déclaration stupéfiante, digne des abîmes atlantes. Le Verbe est Dieu. Et il y a aussi des allusions à une actualité plus proche de nous, sur le virus, par exemple. Tandis que les laboratoires pharmaceutiques gagnent des milliards et augmentent leurs prix, l'humanité découvre très tard qu'il n'y a jamais eu d'autre maladie qu'elle-même depuis le virus originel. Toutes les tentatives pour le guérir ont lamentablement échoué et le virus Jésus lui-même est en crise. On vous répétera pieusement que l'école et l'éducation parviendront à surmonter ce gouffre. Vous vérifiez rapidement que cette bande de jeunes gens ne savent pratiquement rien. Alors, que penser d'un tel livre, d'un tel mélange? J'avoue être moi-même un peu sceptique. J'entends la voix de Solers, cette manière de dévoyer la pensée, de provoquer en permanence avec un sourire en coin, qui rend cette lecture à la fois agréable et peut-être un peu agaçante. De quelqu'un qui s'écoute écrire un peu. Alors le Graal est-il chez les Atlantes? N'étant pas moi-même Atlante, peut-être que si ce livre
m'a un peu échappé, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui sont élus, de ceux qui peuvent atteindre le Graal. Graal, roman de Philippe Solers. Au revoir.